Bonsoir tout le monde. Je Bonsoir tout suis le monde. ravie de vous retrouver. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et comme c'est encore possible là aujourd'hui de vous souhaiter la bonne année 2022, eh bien je vous souhaite à tous une très bonne année. Bonne année à toi aussi Anne-Laure bien sûr. Excellente année, oui, oui, excellente année à nous tous. Voilà. Alors, ce soir Anne-Laure, tu vas nous parler de l'âme, la Oui, magie de l'hypnose et on va aussi parler donc de l'hypnose, les deux exactement, ensemble. les C'est deux la ensemble. magie, l'âme Là, agit en deux mots oui, de l'hypnose. voilà, Alors, parce que votre âme intemporelle et éternelle est votre dimension la plus élevée. Elle relie le moi à la conscience. Rien ne lui est supérieur. Vous êtes votre propre maître, créateur de votre réalité. La seule voie juste est donc celle de votre âme qui vous protège, vous guide vers votre réalisation, vers la paix, la confiance, la joie et l'amour. L'hypnose, médecine ancestrale, est une voie incontournable pour restaurer le dialogue entre votre moi incarné et la conscience créatrice. Par l'hypnose, votre âme agit, votre mental devient serviteur pour exprimer vos dons et talents. Super. Merci Anne-Laure de nous offrir cette conférence ce soir. Alors, pour mieux te connaître, pour les personnes qui ne te connaissent pas, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas que tu es aussi fais partie de l'académie en tant et oui, qu'animatrice, une exactement. excellente animatrice. Merci. Donc, donc je vais te laisser te présenter parce qu'il y a toujours des personnes qui pourraient ne pas te connaître encore. D'accord, avec plaisir. Et puis après, je continuerai sur le cœur du Voilà. sujet. Alors, Yes. merci à tous et merci à toi Hortense et merci à tous de votre présence ce soir. Et donc, c'est votre âme, bien sûr, qui vous guide au meilleur endroit, au meilleur moment pour, j'espère, avoir une transmission qui vous sera le plus riche possible. Je suis Anne-Laure Leroux. En fait, je vous aide à changer, à transformer en fait votre manière de percevoir votre vie afin de faire le deuil d'un passé douloureux, de garder l'essence aussi de tout ce qui a été heureux et de se servir de ce passé douloureux comme tremplin en fait pour sortir des spirales involutives et des croyances qui vous ont peut-être mené à une forme d'échec ou à une forme de dépendance à la douleur ou à la souffrance, parfois jusqu'à la maladie ou jusqu'à des formes de rupture, burn-out ou changement de vie profond. Et cette mission, eh bien, en fait, je l'exerce en tant que thérapeute et formatrice en hypnose et thérapie brève, et particulièrement au travers de la méthode Agapé que j'ai créée en 2016 et qui est une méthode unique, spécialisée en guérison émotionnelle et modification de conscience. En fait, au-delà de ce cadre, ma mission de vie, c'est vraiment d'être un guide, une passeuse d'âme, un mentor, une passeuse d'âme. En fait, c'est un passeur qui ouvre le champ des possibles, voilà, et qui reconnecte à l'être à son âme. Donc, ma mission d'âme est de vous révéler à vous-même. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème, l'âme agit, en deux mots, voilà, ce jeu de mots par la langue des oiseaux que j'affectionne particulièrement. L'âme qui agit et la magie de l'hypnose, car effectivement, nous vivons une période historique de l'humanité que certains appellent le grand réveil. Et qui dit grand réveil, dit grand endormissement. Effectivement, l'homme a vécu et nos âmes ont vécu pendant des milliers d'années de manière endormie. Et finalement, nous sommes tous hypnotisés autant par nos croyances que par notre environnement et souvent à notre insu. Et à mon sens, il est urgent de reprendre en fait notre pouvoir personnel, qui est le pouvoir de notre âme, en sortant de nos hypnoses et de nos conditionnements. Alors la deuxième porte d'éveil après la prière, parce que pour moi, quand j'ai eu ce grand réveil, quand j'ai eu ce wake-up call, comme on dit, en tout cas quand j'ai accepté d'écouter le réveil, puisqu'il avait sonné plusieurs fois au cours des 40 premières années, eh bien j'ai eu la première porte en fait d'éveil a été pour moi la prière, bien que j'étais pas du tout en fait dans la foi. Voilà, je suis baptisée, croyante, etc. Mais j'ai eu vraiment un profond appel vers la prière. À un moment donné où j'ai tout lâché dans ma vie parce que c'était trop. Il y avait trop. Voilà, trop de souffrance. Même si extérieurement beaucoup d'apparence
de luxe, de santé, de bien-être, même si ma vie pouvait être extérieurement enviable. Et puis donc la deuxième porte après la prière fut pour moi l'hypnose. Et quand je parle d'hypnose, alors je veux bien que vous fassiez la différence entre les hypnoses que nous portons, donc toutes les voiles, toutes les fausses croyances qui nous attachent à la souffrance, dans une spirale bourreau-victime-sauveur dans laquelle nous sortons progressivement dans l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Et puis, quand je parle d'hypnose thérapeutique, je parle de cette médecine ancestrale, puisque en fait l'hypnose est une des premières médecines qui utilise simplement le pouvoir du verbe pour libérer l'inconscient de ses souffrances. Donc là, ici, je vous parle à présent d'hypnose thérapeutique, qui vous libère des aveuglements et des séparations de vous-même, et qui permet de reconnecter à notre propre essence. D'ailleurs, je vous invite, puisque nous n'avons que quelques instants ensemble ce soir, à faire vos propres recherches sur l'historique de cette médecine ancestrale, aussi bien que sur les dernières recherches scientifiques sur l'ADN et sur les effets et le pouvoir des mots sur notre ADN. En effet, par exemple, juste pour citer, mais je vous invite encore une fois à faire ces recherches, un groupe de scientifiques russes a récemment confirmé la validité de la reprogrammation de l'ADN à travers l'esprit et les mots. Et leur conclusion est que l'ADN est influençable par des mots émis par l'esprit et par la voix, confirmant donc l'efficacité des techniques d'affirmation, d'hypnose, d'auto-hypnose et par la visualisation positive. Donc c'est une découverte capitale assez impressionnante, car ça confirme que si nous adaptons, si nous faisons l'effort en fait de réinformer l'inconscient, et si nous adaptons les fréquences de notre langage verbal, qui sont en plus des fréquences auditives et des images générées par notre pensée, alors l'ADN se reprogramme. Donc nous avons un propre pouvoir sur notre ADN, qui donc accepte un nouvel ordre et une nouvelle règle du jeu finalement. Donc l'idée de sortir de ce triangle de Karpman. L'ADN reçoit des informations, des mots, des images de la pensée et les transmet à toutes les cellules et les molécules du corps, qui sont commandées selon un nouveau schéma de pensée émis par l'ADN. Donc vous comprendrez dans quelques instants pourquoi la méthode Agapé, qui utilise effectivement les techniques d'hypnose en pleine conscience, est assez révolutionnaire et unique, parce qu'elle nous guide vers notre propre chemin d'autonomie, en activant nos propres potentiels dormants, ce qu'on appelle aussi notre ADN non codant, puisqu'il est aussi scientifiquement prouvé que jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que 10 potentiels de notre ADN. Voilà. Même si effectivement la méthode Agapé, malheureusement au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas la prouver scientifiquement, je peux juste la constater sur moi et sur les centaines d'accompagnements que j'ai fait jusqu'à présent depuis des années, ce qui me semble en tout cas suffisamment légitime aujourd'hui pour me présenter en toute humilité devant vous en disant ça c'est une porte, voilà, à expérimenter si vous en sentez l'intuition, et de toute façon il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc quelques mois après le début de mon réveil, lorsque j'ai eu rassemblé suffisamment d'énergie, parce que quand on vit un éveil, comme vous pouvez le vivre, je ne sais pas où vous en êtes chacun dans votre évolution. En général, quand on vit ces burn-out, c'est où voilà, il y a souvent c'est des morts pour une renaissance. Donc ça demande énormément d'énergie. Donc on se met pas tout de suite dans les études ou à faire résonner notre néocortex. On est en général épuisé énergétiquement. Et donc après, quand j'ai eu rassemblé suffisamment d'énergie, j'ai suivi mon intuition. Je me suis formée en tant que praticienne hypnose ericksonienne, puis praticienne hypnose humaniste, parce que je trouvais que plus d'ouverture de conscience dans l'hypnose humaniste, spécialisée en transgénérationnel, en psychopathologie, en thérapie symbolique. Et sans le savoir, en fait, en suivant ce fil de mon intuition, cette même intuition qui m'avait fait dire un jour oui à cet appel de mon âme, qui n'en pouvait plus en fait de résister et de s'enfoncer dans la douleur, et bien sans le savoir, j'ai suivi, emprunté ce chemin que nous prenons tous finalement, qui est la voie du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et à l'époque, quand j'ai choisi de me réveiller, bien l'âme était pour moi un concept, voilà, un concept éthéré, volatile, poétique, imaginaire, mais j'y croyais pas. Et pourtant, eh bien, la vie m'a démontré le contraire, fort heureusement, et c'est une grâce que nous vivons actuellement.
même si c'est parfois inconfortable. Donc c'est bien par l'hypnose, au travers les enseignements que j'ai reçus, que j'ai commencé à me relier à mon âme, à sa grandeur, à sa magie, et que j'ai commencé à me reconnaître en tant que passeuse d'âme, que j'ai commencé à prendre ma place vraiment dans ma vie, celle que je souhaitais, et pas celle que mes croyances, multiples croyances, m'avaient fait emprunter. J'ai découvert ce que c'était que les familles d'âmes. Je suis passée, de connaissance à connaissance, d'initiation en initiation. Et, euh, et à l'époque, c'était quand même très flou, en fait, cette âme, ces familles d'âmes, cette connexion à mon âme. C'était déroutant et je ne savais pas du tout comment gérer cela. J'avais à la fois énormément de flashs de médiumnité. Je pouvais être en cours, par exemple, et canalisé pour des personnes autour de moi que je ne connaissais pas, donc il fallait que je retransmette le message. Et à chaque fois, le message était vrai, était juste pour eux. Et moi, qui suis vraiment par nature d'un tempérament, je dirais discrète, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, d'oser dire ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que je percevais. J'ai eu aussi, à l'époque, beaucoup de contacts avec, des plans justement en tant que passeur, des plans plus, des défunts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que je pense que plus on évolue, en fait, plus on passe des stades, plus on passe des seuils de conscience et donc on dépasse, vibratoirement, en fait, ces fréquences-là. Donc c'était vraiment, en fait, quand on vit un éveil, on a nos chakras supérieurs qui s'emballent quelque part. Euh, on peut même se penser être l'élu entre guillemets parce qu'en fait les flashs, enfin les guidances, les événements, les synchronicités se succèdent. Et même pour vous dire, en 2014, alors que tout le monde était à la plage, j'achetais des masques et je demandais à une amie qui travaillait en pharmacie de me trouver vraiment les masques, vous savez. Pas ceux qu'on achète en supermarché, vraiment les masques qui protègent énormément. Et j'ai acheté des bidons de flacons antiseptiques, plus toute une trousse de survie dont je vous passe les détails. Et ça, en 2014, mon entourage, voilà, je comprends pourquoi à l'époque, il s'est dit, elle est un peu bizarre quand même aujourd'hui. Bon, ben, force est de constater qu'il y a tellement eu de guidance juste depuis, dont celles-ci qui se sont avérées, que voilà. Bon, l'objet du jour n'est pas de vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie, mais simplement pour vous dire que ce qui vous arrive, certainement par effet miroir, vous trouvez une résonance avec ce que j'ai vécu. Et que ces dons ou ces capacités que j'ai, eh bien, vous les avez, nous les avons tous. C'est le champ impossible, enfin, c'est le champ des infinis possibles de l'âme. Seulement, quand on vit un réveil, on ne sait pas du tout comment gérer ça, comment faire. Et c'est là, en fin de compte, où je vous guide, parce que je suis passée par là. Alors, déjà, c'est quoi l'âme? Votre âme, elle est intemporelle, elle est éternelle. C'est votre dimension la plus élevée, comme tu disais, Hortense, au début. Elle relie le moi, votre moi incarné, votre ego, à la conscience. Quand je dis conscience, certains diront Dieu, la source, le champ unifié, c'est la source. Rien n'est supérieur en fait à votre âme. Vous êtes votre propre maître, créateur de votre réalité. Et donc c'est vrai que la seule voie juste à suivre, c'est celle de votre âme, qui vous protège, qui vous guide vers votre réalisation, vers la paix, la confiance, la joie, l'amour. Seulement effectivement cette souvenance, l'âme porte aussi les blessures de ses vies passées. Et si on vit cet éveil aujourd'hui, si on a la chance de le vivre, c'est aussi, on revit souvent en fait des scénarios que notre âme n'a pas résolus dans d'autres lignes de temps, dans l'ère du poisson, pour pouvoir faire cette ascension dans cette vie. Et par l'hypnose, cette médecine ancestrale, je dirais que c'est une voie incontournable pour restaurer le dialogue entre le moi, le petit moi incarné, voilà, et la conscience, la source dont nous sommes issus. Par l'hypnose, par le logos, par le verbe créateur, en fait, c'est votre âme qui va agir. Et comme tu lisais ce texte donc que j'avais écrit, on apprend au fur et à mesure de ce dialogue avec l'âme, d'intégrer notre âme dans notre humanité. Et je pense qu'on est vraiment là pour ça, de poser l'essence de notre âme dans notre humanité, dans notre quotidien. Et notre âme n'aurait pas choisi. Bien sûr, il y a des scénarios vraiment par lesquels, quand on libère notre karma, ça peut vraiment être douloureux. On peut avoir de l'incompréhension, etc. Mais quand
on comprend avec ce regard de l'âme et ce regard de l'esprit, finalement, on prend beaucoup plus de recul et puis, au fur et à mesure, le chemin s'ouvre, la voie s'ouvre. Et le mental devient vraiment un serviteur pour exprimer nos dons, nos talents, nos vertus. C'est ce que j'aimais vous présenter en fait dans cette conférence. Alors il y a différents points que je voudrais voir, avec vous, c'est déjà de comprendre comment de quoi on est fait. Nous sommes des êtres multidimensionnels, ok, mais ça veut dire quoi en fait? Et c'est de comprendre en fait les différentes densités de nous, de la conscience, de la création, jusqu'à notre corps physique. Et puis après, je voudrais voir avec vous, si vous voulez bien, comprendre combien et comment, en fin de compte, les injonctions et les injections, c'est un petit, voilà, une petite note humoristique, on va dire, injections et injonctions hypnotiques ont été et peuvent quotidiennement, en fait, être utilisées à notre insu. Ensuite, je vais voir avec vous comment augmenter votre niveau de conscience sur les différentes formes d'hypnose, à la fois collective et individuelle, qui jusqu'à présent, en fait, pouvaient bloquer l'expression de votre âme. Je vous présenterai aussi, brièvement, on va pas parler de toutes les techniques d'hypnose, mais juste de comprendre comment ça se passe, parce qu'il y a différentes hypnoses. Il y a une hypnose qui est dite dissociative, où là, en fait, on morcelle le corps, entre guillemets, pour soigner une partie, et il y a une hypnose dite plus en humaniste ou en pleine conscience, où on associe, où on reste associé. Et c'est celle-ci que j'utilise, entre guillemets, voilà, avec la méthode Agapé. Voilà, et bien sûr, le but étant de vous aider à laisser agir votre âme, et je vous donnerai les clés que je transmets et celles que j'ai récoltées tout au long de ce chemin d'initié. Alors, je vous ai fait un petit un petit graphe maison, hein, je suis pas une spécialiste de l'informatique, voilà, mais plutôt dans sa dimension cristalline. Donc, les différentes dimensions de l'être, voilà, impeccable. Donc nous sommes donc des êtres multidimensionnels, vivant à la fois ici et maintenant dans ce monde matériel, lié à l'espace et au temps. C'est comme ça qu'on définit en fait notre vie. Et à la fois, dans cette multidimensionnalité de notre tête, on est à la fois partout, puisqu'on est issu de la conscience. Et la conscience, on dit qu'elle est non locale. Elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente. Elle n'a pas de conditions d'espace ni de temps. Et la conscience, c'est comme si c'était un soleil, et vous êtes, je suis, Hortense, chacun de nous, en fait, on est un rayon de ce soleil. J'aime bien cette image, ça parle bien. Et cette conscience, ce Dieu source, en fait, s'exprime en 5 strates. La densification maximum de la conscience, ça va être notre corps physique. Ensuite, le deuxième aspect de nous, ça va être notre inconscient. Et notre inconscient, en fait, il gère 95% de nos automatismes. C'est celui par lequel, voilà, on va avoir des cycles, on va digérer, on va bouger, tous nos mécanismes de fonctionnement aussi mentaux, cérébraux, etc., sont faits, en fait, sont traités par l'inconscient. 95% de nos automatismes, c'est énorme. Et donc, on a 3 strates particulières. On a une strate corporelle, une strate émotionnelle et une strate intellectuelle. La strate, elle s'apparente aux 3 strates, aux 3 fonctions du cerveau. Quand on pense que notre cerveau reptilien, celui qui gère notre instinct de survie, avoir chaud, manger, se reproduire, voilà, l'instinct grégaire que l'on porte tous, hein, on a tous ce cerveau reptilien, il a 300 millions d'années. Voilà, la strate émotionnelle, la strate limbique, donc plus les émotions, donc l'autre partie du cerveau, 165 millions d'années. Et la strate la plus jeune, on va dire, le néocortex, celle par laquelle on réfléchit, il a que 100 000 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point, en fin de compte, on parle de la fonte des glaces, etc. Et souvent on représente l'inconscient et le conscient avec l'image de l'iceberg, mais c'est tout à fait ça. Tout ce que l'on vit à l'extérieur, c'est le reflet aussi de notre être intérieur. Et en fait, on a toutes ces mémoires inconscientes qui remontent au conscient et qui font ce que l'on vit aujourd'hui dans cette expérience de transition, d'élévation de l'humanité. L'inconscient, par essence, par définition, c'est tout ce qui n'est pas encore conscient. Et plus on dit, on travaille sur la conscience, effectivement, plus on amène de la conscience à l'inconscient, plus on devient des êtres conscients et plus on procède à cette évolution et à cette libération de tous ces programmes stockés dans l'inconscient.
Ce qui est intéressant de comprendre, vraiment, j'attire votre attention là-dessus, c'est que l'inconscient, c'est le reflet incarné des structures de l'âme. Alors, vous comprenez que sur ce graphique, vous voyez que c'est la conscience, le soleil central. Après, on descend, c'est le soi idéal, la meilleure version de nous-mêmes, l'âme qui porte les blessures. Vous connaissez tous les blessures de l'âme qu'on vient revisiter dans l'inconscient. Et donc, l'âme, en fait, elle va créer le situation idéale dans notre inconscient par reflet incarné des blessures qui n'ont pas été résolues dans d'autres vies. Et c'est par l'esprit conscient, que vous voyez au milieu, qui est le produit du mélange entre l'inconscient et la conscience. C'est lui, c'est l'esprit conscient. Plus on amène de conscience, plus on se libère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait le lien entre le corps et l'esprit. C'est lui qui permet d'apprendre, de mettre en conscience, de dire « Ah oui, je valide cette information ». Peut-être de ce que je vais vous dire, il y a une partie où vous allez dire « Ah bah oui, c'est une évidence, ok, je valide ». Et donc, puisque ça a validé, vous permettez en fait à votre inconscient de refaire cette programmation, cette mise à jour, d'enlever les bugs dans votre matrice. D'accord? Mais après, il faut faire un travail. Hein, et le travail ne peut se faire qu'en état modifié de conscience, c'est ce qu'on va voir après. Donc, le conscient, on a vu, hein, donc c'est lui qui permet d'apprendre. Et puis, il y a l'âme, donc l'âme qui est notre grand inconscient, qui culmine à notre soi idéal. Et donc, l'âme, elle est éternelle. C'est un champ d'information densifié dont la source, c'est la conscience, et que l'âme alimente en retour en fonction du vécu. C'est-à-dire, là, on fait une expérience terrestre, vous êtes en processus d'évolution. Ce processus d'évolution va retourner après, une fois qu'on partira, en fait, dans cette fréquence de votre âme qui est une ondulation vibratoire, et l'âme va envoyer cette information à la source. Ce qui crée en fait des informations, des égrégores, des croyances qui redescendent en incarnation, dans nos futures incarnations, etc. Ça nous permet de comprendre combien, eh bien en fait, on a maintenu dans l'air du poisson ce cercle, ce trio infernal bourreau, victime, sauveur, que là, en fin de compte, on commence à sortir, puisque si on fait remonter après le décès, si l'âme remonte une information de peur, de guerre, de violence, de racisme, de séparation, etc., c'est une information qui, tant qu'elle remonte en fait en égrégore à la source, va redescendre pour être retravaillée et purifiée. C'est assez extraordinaire en fait comme compréhension finalement de la capacité de nos âmes individuelles et de notre engagement ici et de notre de la compréhension de la puissance de ce qu'on est venu vivre ici dans cette incarnation-là. L'âme, en fait, c'est la matrice, c'est l'intermédiaire entre la zone subtile, entre la préconscience et le monde incarné. Donc, et c'est cette matrice que la vie va purifier et faire évoluer depuis son origine. Donc, en réalité, il n'y a à avoir peur de rien. Votre âme a tout prévu depuis son origine pour vous faire évoluer, d'autant plus dans cette vie-là. Voilà. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Parce que là, c'était beaucoup d'informations et donc l'esprit conscient, à un moment donné, il sature et dit bah, ça fait beaucoup. Ben, je pense que c'est OK parce que là, alors attends, il y a Ina qui dit bonsoir Ina, j'adore, elle explique vraiment bien tout ça. Alors merci pour Ok, cette clarté. merci D'ailleurs, beaucoup. Ina, je vais te lire un commentaire de Ina qui dit c'est vrai, la méthode à propos de la méthode Agapé, la méthode Agapé est vraiment unique et surtout efficace. Et je confirme aussi. Merci beaucoup. OK, Merci. alors pour le moment, non, je pense que c'est OK, C'est très ok. clair. Parfait, dit Ok. Audrey. C'est OK, dit Sabine, donc c'est Super. Merci. Allez, je vous demande encore un petit effort. Après, on va être un peu plus. Et ensuite, la conscience majuscule. Donc, c'est notre essence. Donc, vous voyez, la conscience, à droite sur le graphe, c'est notre essence. Elle contient donc tous les autres niveaux de nous. C'est notre point de départ à tous. On vient tous, en fait, on est tous frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu New Age de dire ça, mais c'est vrai. On vient tous de la même source. C'est notre point de départ, notre point commun. Elle est information pure. C'est elle qui nous engendre. C'est elle qui nous dit, qui nous maintient en vie. Et c'est un océan de pensée. Et on est une goutte, en fait, de cet océan. La conscience, comme on l'a dit, elle est non locale, c'est-à-dire hors espace-temps. C'est aussi pour ça qu'on comprend de plus en plus combien les soins à distance peuvent être puissants, combien le fait ah ben je serai pas là à l'atelier, etc. En fait, peu importe, l'âme en fait va
Vous êtes votre propre maître et vous allez choisir le cadre idéal dans votre cheminement d'initié au meilleur moment, au meilleur endroit pour vous faire passer ces stades d'initiation. Alors au début, quand on n'a pas la compréhension, c'est très déroutant parce que on peut passer d'une vie très 3D à des initiations. Moi, comme ça a été le cas, moi, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dimensions, les rayons sacrés dont j'ai été enseignée pendant des années, les chakras, les corps, partir en Inde, c'était colossal. Et à la fois, en fin de compte, au fur et à mesure, justement, on arrive à cette liberté d'être et en fait, on incarne l'esprit dans la matière. Et on se dit, bon, en fait, tout ça pour ça, mais oui, tout ça pour ça. Mais il fallait tout ce cheminement, en fait, d'ascension. Donc, la conscience, elle est totalement créatrice. C'est-à-dire, elle crée à partir de rien. Contrairement à l'inconscient, qui, comme un disque dur, ne sait faire qu'avec ce qu'il connaît. C'est aussi pour ça que, en fait, c'est tout l'intérêt au fait de faire ce travail-là, même si ça demande de l'énergie, de l'engagement, puisqu'en fin de compte, vous devenez créateur. Vous arrêtez d'être piloté par votre inconscient qui vous fait revivre les mêmes scénarios de réaction et qui ne sont pas des scénarios d'action, encore moins de création. Donc le langage de la conscience, il est intuition, il est synchronicité, il est langage des oiseaux, comme j'ai mis le titre par exemple, il est beauté, il est art, il est rythme, il est poésie. Le langage de la conscience, c'est pas le langage 3D. Au fur et à mesure, on affine justement à travers la connexion avec notre âme, le langage de l'âme, qui passe aussi par l'expression de nos sens. Mais puisqu'en fait, nous, on a été tellement habitués à fonctionner avec notre mental et à se déconnecter de nos sens, à se déconnecter, à ne pas écouter nos émotions, donc à se couper aussi de la sensation de nos corps, de nos kinesthésies visuelles, auditives, etc. Au fur et à mesure qu'on va libérer ces programmes bugs, on va affiner ces canaux de perception. Notre corps, c'est le temple de notre âme, en fait. C'est aussi pour ça qu'on va développer notre magnétisme. En fait, on va irradier ces corps cristallins que l'on porte à l'intérieur. On va expandre notre aura. Et à l'intérieur de ces chakras, de ces corps, en fait, sont vraiment nos dons, nos vertus, dont celui qu'on porte tous, qui est l'intuition, la guidance, etc. Mais pas que. Tous les corps ont cette capacité de manifestation, de créativité, d'élocution, le chakra du verbe dans lequel on va travailler dans les ateliers pour justement aller exprimer les vertus de l'âme. Autrement dit, donc pour résumer, c'est la conscience, donc le soleil central, la source, Dieu, le champ unifié, comme vous voulez l'appeler, qui active l'âme, qui elle active l'inconscient et le corps. Voilà. Et pour petit rappel, en fait, l'ensemble de la matière visible que l'on voit ne constitue que 0,4% du contenu de l'univers, ce qui, voilà, remet toute chose à sa place dans notre infinie petitesse comme dans notre infinie grandeur. Donc en fait, on est bien plus grand, mais aussi complexe que simple dans notre multidimensionnalité. Et donc, il est donc juste plus facile maintenant de comprendre combien nos vies sont le reflet d'un champ informatif qui nous est propre, qui est le champ aussi informatif de notre âme, qui est également relié à toute chose par la conscience. Et pour transformer nos vies, donc indispensable en fait d'augmenter notre niveau de conscience pour créer notre propre réalité et de cesser de laisser en fait ce pouvoir de notre humanité, de notre temps de vie à d'autres et de cesser de subir des injections autant que des injonctions qui nous éloignent encore plus en fait. C'est ça aussi sur lequel je mettrais un grand point d'exclamation qui nous éloigne, je dirais de façon drastique de notre âme, de notre essence. Alors, maintenant, pour comprendre combien et comment les injections et injonctions hypnotiques ont été ou peuvent quotidiennement être utilisées à votre insu, on va faire un peu plus de légèreté, mais quoique, en fait, on est en permanence hypnotisé par notre environnement. Alors, si je vous pose la question, vous pouvez fermer les yeux, avez-vous eu l'impression d'avoir été soumis au cours des derniers mois à des injonctions hypnotiques? Oui ou non? Qu'est-ce que votre corps dirait? On va prendre un autre exemple que celui auquel on pense tous. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple?
Ouais, pensez-vous être influencé par des encarts publicitaires visuels lorsque vous surfez sur le web, à la radio ou alors que vous souhaitez regarder un programme télé ou une émission voilà, et que tout d'un coup, hop, vous voyez un encart publicitaire. Est-ce que vous pensez être influencé de ça ou pas? Pensez-vous aussi être influencé lorsque vous faites des courses dans les rayons des supermarchés, les produits de consommation courante vous vendent-ils, selon vous, la même chose que sur l'emballage ou dans l'offre? Vous demandez-vous, lorsque vous faites vos achats en boutique ou en ligne, quelle émotion déclenche votre pulsion à acheter ce produit? Vous arrive-t-il de penser aux différentes étapes de fabrication de ce même produit? Alors bien sûr, je vous parle de ça parce que moi j'ai travaillé dans le marketing, dans les études de marché il y a 25 ans, où j'étais responsable des études publicitaires internationales, où il fallait justement niveler en fin de compte les publicités pour que en fait elles aient le plus fort taux de reconnaissance, d'incitation à l'achat, etc. Et en fin de compte, on vend vraiment du rêve qui est de l'illusion à travers ça. Et on est tellement soumis quotidiennement à cela et que ça en devient banal et c'est important d'en prendre conscience aussi dans nos modes de consommation. Avez-vous récemment eu l'impression d'être contraint, par exemple, à faire quelque chose sans en avoir eu le choix? Je vous laisse voir comment votre corps réagit et si c'est un oui ou si c'est un non spontané. Et si justement c'est un oui, si vous pensez avoir été contraint à faire quelque chose sans en avoir eu le choix, je vais vous demander de réfléchir à l'émotion qui, selon vous, a déclenché cette forme de soumission. Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était la culpabilité? Est-ce que c'était le doute? Est-ce que c'était la peur du jugement? Est-ce que vous regrettez votre choix, justement? Et si oui, est-ce que vous ressentez en plus de l'impuissance? Est-ce que vous ressentez de l'injustice? Est-ce que vous ressentez de la colère? Est-ce que vous ressentez de la frustration? Enfin, je vais juste vous dire, savez-vous que les discours politiques, les propagandes publicitaires utilisent des techniques et des injonctions issues de l'hypnose pour vous influencer? Par exemple, on dit des techniques de saupoudrage. En fait, c'est une forme de manipulation du verbe où une phrase est imbriquée dans une autre pour inciter à. Ou parfois, il y a des phrases dissociatives, justement. D'où l'importance de connaître et d'utiliser pour soi-même et d'en avoir conscience combien le pouvoir des mots peut avoir un impact sur nos pensées, nos émotions et nos actes. Et bien sûr, l'hypnose et ou les voiles hypnotiques qu'on peut avoir, c'est aussi sous forme de rabâchage. Le rabâchage multi-quotidien de certaines informations qui vous paraissaient certainement ridicules il y a quelque temps, vous ont-elles fait finalement douter ou céder à force de les entendre? Est-ce que ça vous a fait céder en fait à une volonté première de dire non? Voilà. Alors ma question c'est est-ce que vous n'avez pas envie de sortir vraiment et définitivement de toutes ces formes de manipulation? Parce que plus on sera d'être conscient, plus effectivement ce monde changera. Et c'est vrai que ça demande un travail. Mais c'est vrai qu'une grande partie de la population n'est pas prête pour cela. Car accéder à plus de conscience, c'est aussi accéder à plus de vérité, à plus de responsabilité, à plus d'engagement. Bref, alors, et même notre environnement proche peut nous influencer par des injonctions à dire ou à faire, que ce soit au travail ou même en famille. Seulement, on n'a pas forcément conscience. Tout ça, c'est un jeu de rôle qui se joue toujours dans le bourreau victime-sauveur. Ensuite, on a nos propres hypnoses, c'est-à-dire qu'on s'auto-hypnotise, on s'auto-sabote. Euh, si on dit par nos pensées, par nos émotions, par nos mots, par nos actes, si on pense je suis trop ceci, je suis trop cela, j'y arriverai pas, c'est pas possible, j'y arriverai. C'est de l'auto-sabotage pur, pur et dur. Voilà. Donc ça aussi, on peut y remédier. C'est bien souvent aussi un programme hérité. Ensuite, on est hypnotisé. Troisièmement, et après on s'arrête là parce que ça fait suffisamment de voiles à enlever. On est hypnotisé par nos croyances. Croyances issues de notre éducation, les croyances de nos parents, les croyances de nos grands-parents, de nos lignées, les croyances donc transgénérationnelles.
les croyances que nos éducateurs nous ont transmis, non pas, voilà, parce que c'est celles qu'ils avaient eux-mêmes reçues, hein, par rapport à l'argent, par rapport au travail. Si travail égale labeur, si les riches sont des idiots, si enfin, le rapport à l'amour, le rapport au couple, mais aussi des croyances culturelles, des croyances religieuses. En fait, on est bourré de croyances et de formes d'hypnose qui nous empêchent réellement d'être libres et de laisser notre âme agir. Alors donc, on vit ce grand réveil actuellement qui correspond à cette crise de croyance où chacun doit grandir en conscience et ne pas choisir par facilité de vendre son âme, dont certains sont vraiment affamés. Alors, parce que je viens de vous transmettre, vous augmentez votre niveau de conscience sur justement ces différents voiles ou formes d'hypnose collective, individuelle, qui pouvaient jusqu'à présent bloquer la véritable expression de votre âme. Alors, sans rentrer dans les détails des formes d'hypnose, effectivement, déjà l'hypnose, donc c'est l'utilisation du logos, du verbe. Par définition, la thérapie par l'hypnose, ça vise à rendre accessible à la personne des ressources qui ne sont pas exploitées en elle de son cerveau et à activer son pouvoir d'auto-guérison à l'aide de suggestions verbales réalisées en état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, en réalité, c'est un état qu'on expérimente chaque jour quand vous êtes devant la télévision ou quand vous êtes dans les embouteillages ou quand vous écoutez une musique qui vous plaît. Alors, en fait, on est dans des états modifiés de conscience. Il y a différents états modifiés de conscience, hein. L'état bêta, l'état alpha et l'état theta. On va pas les détailler là. Tout ça pour dire qu'en fait, l'hypnose, en fait, c'est un état modifié de conscience et sans état modifié de conscience, il n'y a pas de changement possible. Souvent, moi, je vois des personnes qui me disent, mais oui, ça, je sais. Oui, mais alors, il y a une différence entre savoir, avoir la connaissance. Là, ce que je vous ai transmis, c'était de la connaissance. Et après, le changement, il se fait en état modifié de conscience. Il se fait d'autant plus en état modifié de conscience si on ne va pas travailler uniquement sur le mental, mais si on va travailler sur le mental, sur les émotions et sur le corps physique. Voilà, ça c'est notre aspect trinitaire qui est important de travailler. Donc, pour parler des différentes formes d'hypnose, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une forme d'hypnose en fin de compte thérapeutique qui va être plus qu'on dit de l'hypnose ericksonienne, alors qui est très bien, super efficace pour des traumatismes ou en milieu hospitalier, pour soulager des douleurs, ou pour des personnes très cartésiennes en fin de compte qui veulent qu'on prenne leur véhicule, on enlève le boulon, on remet ça, etc. Voilà, il y a des personnes à qui ça correspond, mais c'est, à mon sens, c'est une très bonne thérapie, hein, l'hypnose ericksonienne. Moi, je m'étais formée et elle est vraiment hyper efficace, mais c'est pas celle qui va vous rapprocher de votre âme, selon moi. L'hypnose humaniste ou l'hypnose en pleine conscience va, elle, utiliser le langage de la conscience, alors que l'hypnose thérapeutique ericksonienne va dissocier la personne, hein, on va parler du bras, de la jambe, de la tête, pour vous donner un exemple, alors que en hypnose humaniste ou en hypnose en pleine conscience, on va parler de mon bras, voilà, de votre tête. On associe la multidimensionnalité de la personne. Et elle utilise le langage de la conscience. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le langage de la conscience, c'est la symbolique, les rêves, les synchronicités, voilà, l'art. Voilà, elle fait appel à un langage de la conscience. Donc, en hypnose ericksonienne, on va dissocier le conscient de l'inconscient, ça vous l'aurez bien compris. Et en hypnose humaniste, on va travailler en pleine conscience, où vous entrez dans un état de conscience augmenté en unifiant les parties de vous-même. Voilà, et c'est ce qu'on va faire en fait dans les ateliers que je vous propose. Alors, je vais vous proposer donc des ateliers pour vous rapprocher de votre âme. Comment je vais vous accompagner donc à vivre cette expérience unique pour vous libérer de vos hypnoses et de vos fausses croyances et déployer par vous-même donc les ressources de votre âme dans votre vie. C'est quoi cette magie-là? Donc c'est la magie de la méthode Agapé. Comment elle utilise donc justement les techniques d'hypnose en pleine conscience, donc à travers le pouvoir du verbe, à travers les injonctions verbales. Et dans le même temps, elle utilise entre autres les vibrations cristallines. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire, dans la même période où je faisais ces études d'hypnose et de thérapie brève, j'ai fait de premières expériences avec les sons des bols de cristal.
des expériences que j'ai vécues comme des espaces de ressourcement profond et de connexion avec des dimensions que je ne connaissais pas, mais qui me semblaient pourtant si familières. Et pour moi, ces bains sonores, c'était comme une musique, mais j'avais pas encore la compréhension de ce que les sons et les vibrations faisaient dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Pour autant, à chaque fois, je faisais l'expérience renouvelée d'un constat de, de guérison, de libération de mes blocages intérieurs. Et par la suite, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre ce que c'était que ce pouvoir du son et ce que ça me faisait dans mon corps, parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression de retourner à la maison, comme E.T. retourne à la maison un peu. Et puis, je voyais des grandes avancées aussi dans ma vie. Alors, je me suis formée en Inde sur les mécanismes des chakras, sur nos roues d'énergie vitale qui sont associées aux couleurs, aux sons. Et j'ai rajouté la compréhension que chaque fréquence, en fait, est en lien avec chacun de nos corps subtils. Les corps subtils qui composent notre aura. Et que ces roues d'énergie que sont nos vortex, en fait, ils sont bloqués par les cristallisations, donc justement, nos blessures, des blessures de notre âme. Donc ça crée en fait comme des cailloux, comme des cristaux de calcaire qui bloquent l'énergie vitale et qui empêchent l'énergie vitale de circuler librement. Donc limitant donc l'accès à nos capacités, mais allant jusqu'effectivement des symptômes chroniques ou la maladie, puisqu'on comprend aujourd'hui combien effectivement le corps exprime les souffrances de l'âme. Hein. Donc par l'étude des sons cristallins, j'ai rajouté la Magic Touch cristalline, parce que c'était pour moi une évidence en fait, puisque en fait les sons des bols de cristal sont des fréquences cristallines, et nous sommes dans une ère cristalline. Si on peut communiquer à l'autre bout de la planète, envoyer en un clic des quantités folles d'informations, toutes les ordinateurs, les téléphones portables, l'aéronautique, la domotique, tous les systèmes électroniques de paiement bancaire, tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette énergie du silicium. Et on a 8 grammes de quartz dans le corps. Donc, c'est-à-dire, on a une quantité infinie par rapport à votre carte à puce de votre téléphone. Et les capacités infinies de ce silicium, c'est donc d'être une énergie euh, conductrice et mémorielle. Donc, on peut stocker énormément d'informations qui sont envoyées d'un quartz de silice à un autre. Donc, autrement dit, quand je joue d'un bol de cristal, eh bien, en fin de compte, j'envoie une information qui est émise 15 000 fois plus que si j'utilise seulement ma voix pour vous placer en état de conscience augmenté. Voilà. Donc, et chaque fréquence étant associée à un corps, on va pouvoir aller sur le corps où est la blessure, la cristallisation, dissoudre ces mémoires, dire à l'inconscient, non, ça je supprime, je fais de la place sur mon disque dur. Là, je n'en veux plus cette information de rejet, cette information d'humiliation, cette information de peur. Non, elle n'est plus utile. J'ai suffisamment fait l'expérience de cette souffrance-là. J'ai compris l'expérience. Je la supprime et je remplace par le programme confiance, et je remplace par le programme sécurité, et je remplace par le programme, voilà. Et au fur et à mesure que vous remplacez ces programmes-là, eh bien, en fin de compte, l'énergie circule librement dans tous vos corps, et c'est l'âme qui agit dans la matière. Donc l'âme agit. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer en fait au cours de ces ateliers, si tu veux bien qu'on en parle, Hortense. Oui, tout à fait, j'allais justement te le demander. Donc déjà je voudrais, informer les personnes qui sont, avec nous ce soir que j'ai, ton offre est dans le chat justement, Ouais, l'offre, d'atelier, alors de soins déjà. Déjà, tu as des audios de soins, je crois, d'hypnose justement à la méthode Agapé. Tu vas en parler. ouais, Je voulais juste, parler aux personnes. Donc si vous voulez savoir, en quoi ça consiste, c'est les détails de ce que nous offre, Anne-Laure. Vous avez donc, dans le chat, l'offre avec «Je profite de l'offre», vous cliquez sur le bouton vert et j'ai mis aussi dans le chat un lien bleu sur lequel vous pouvez, cliquer pour que vous puissiez, accéder à l'offre, donc aux détails des ateliers. Voilà. super. Merci Hortense. Oui, alors en fait, au moment en fait où vous allez vous engager sur ces soins agapés, vous allez déjà recevoir un premier soin qui s'appelle le soin réharmonisation des chakras. Où là,
je vous invite à écouter ce soin tous les jours jusqu'à la date de l'atelier, du premier atelier live. Ce soin réharmonisation des chakras va travailler sur toutes les fréquences, sur tous vos corps, pour réharmoniser vos corps, vos chakras, hein, que sont vos roues d'énergie. Et il va préparer en fait vos corps physiques et subtils à accueillir les soins qui vont suivre, qui sont le soin guidance live axé sur les 6e, 5e et 4e chakras, mais je le ferai en guidance intégrée selon l'égrégore du groupe, puisque je me connecte à chacun d'entre vous. En tant que passeuse, je dirais que c'est voilà, c'est mon don à moi, c'est d'être connecté à vous, voilà. Et donc, pour que vous puissiez recevoir exactement en fait ce que vous êtes venu chercher, on va travailler particulièrement justement sur le chakra cœur, mais surtout le chakra de la gorge, le chakra du corps causal, en fait, les causes de votre existence, celui en fait qui contient aussi les mémoires de votre âme qui a fait des échecs d'ascension, les mémoires de souffrance de votre âme, les mémoires karmiques. D'accord? Et puis on va travailler aussi particulièrement le 6e corps aussi, celui du siège de l'intuition, de la vision juste. Bien sûr, on travaillera les autres corps et notamment dans le soin réharmonisation des chakras, mais particulièrement en fait le 2e soin, donc en live, sera axé sur ces points. En plus de ça, à l'issue en fait du soin en live, vous recevrez le soin d'ouverture du cœur. Comme pour beaucoup, vous le savez, mais peut-être ne savent pas, le chakra cœur, donc on a de multiples chakras, mais on a 3 chakras, on va dire supérieurs, 3 chakras inférieurs d'incarnation, et le chakra du cœur qui est celui qui fait le relais entre notre incarnation et nos corps supérieurs. Voilà, le but étant d'être aligné dans notre verticalité et dans notre horizontalité à l'équilibre de nos polarités. L'idée de la croix, d'accord? Mais c'est bien par le cœur qui est la porte, le portail de l'âme, donc que tout est transmuté justement par amour, par compassion, etc. Or, le cœur porte aussi toutes les mémoires de tristesse de cette vie transgénérationnelle et des autres vies. Donc, à la fois de travailler sur l'ouverture de conscience, sur la libération du chakra de la gorge, sur l'ouverture du 3e œil, l'équilibre justement de ces cerveaux, de redomestiquer justement ce mental et d'ouvrir le cœur, sont des exercices en synergie et des outils puissants à mettre en place ensemble. C'est pour cela que je vous demande votre engagement aussi à écouter ces soins, puisque comme on a vu justement quand on a parlé des hypnoses, en hypnose c'est la même chose, c'est l'ancrage, c'est la répétition qui crée l'ancrage. On n'a pas appris l'alphabet ni l'étape de multiplication en une fois. C'est bien en ancrant l'information qu'elle devient réelle, qu'elle ne sort pas de ce disque dur, qu'elle devient votre vérité. Donc, ces soins sont à écouter pendant les 21 jours, voire 28, un cycle lunaire c'est encore mieux, ce qui n'est rien par rapport à la façon dont au nombre de jours que vous avez passé, entre guillemets, déconnecté de votre âme. Donc, à ancrer ces informations, ces soins, à les écouter. En plus, c'est simple, hein, c'est juste à écouter. Même si vous endormez dessus, c'est pas grave. L'inconscient, il travaille tout le temps. De toute façon, il travaille le jour et la nuit. Et la nuit, c'est la vie de l'âme. Donc, vous écoutez ces soins, ces 3 soins. Le premier, harmonisation des chakras. Le deuxième, le jour du live, qui sera suivi du soin d'ouverture du cœur. Et puis ensuite, nous ferons donc, vous aurez en même temps que le soin d'ouverture du cœur à l'issue du premier atelier, une feuille de suivi individuel sur laquelle vous allez noter ce qui va se passer à l'extérieur ou dans votre vie ou dans votre corps, puisque quand on change l'information intérieure, on change l'extérieur. Et puis, vous allez avoir une feuille de conseils d'intégration avec aussi des conseils d'huile essentielle pour accompagner de manière corporelle par les bienfaits des plantes et des huiles essentielles. Et puis, nous aurons rendez-vous au bout de 28 jours. Vous m'aurez au préalable, soit via Christelle ou directement à mon adresse mail, je ne sais pas ce qui est noté, envoyez votre feuille de suivi et nous ferons le question-réponse qui sera aussi accompagné de guidance par rapport à l'évolution, en fait, compte de vos avancées, de vos connexions avec votre âme, de vos transformations individuelles et comment votre âme vous parle de plus en plus. Voilà. Alors les effets que ça va avoir, ça, je peux vous l'assurer sur le nombre de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui, c'est la libération des résistances de votre mental, une augmentation de votre conscience, la libération de votre attachement à la douleur,
la protection et le renforcement de votre système immunitaire, beaucoup plus de maîtrise émotionnelle, beaucoup plus d'allègement de votre corps, mais tout en ayant beaucoup plus d'ancrage, le développement de votre confiance en vous et de votre estime de vous-même, et puis bien sûr l'activation des ressources de votre âme qui sont propres à chacun. Et ça, j'ai hâte que vous me le fassiez découvrir au bout de quelques semaines. Voilà. Merci Anne. Alors juste donc pour informer les personnes, le premier atelier, Oui, la date du premier atelier, c'est le mercredi 2 février. de février. Donc d'ici, ça va faire les 28 jours ou 21 jours où vous pourrez écouter donc les 2 soins d'ici là. Les Donc, 21 et 28 jours, c'est voilà, ça sera à partir de, c'est-à-dire que le soin et l'harmonisation des chakras, c'est à partir du moment où ils souscrivent à l'atelier, ça va préparer leur voilà, corps. c'est ça. Ensuite, Ouais. il y a l'atelier le 2 février et du 2 jusqu'au deuxième Du 2, atelier, ça fait 28, ça sera ça fait 28 28 jours. jours Voilà, jusqu'au voilà. Le voilà, deuxième atelier, c'est le mercredi 2 mars, ça fera 28 jours. exactement. Et Donc, comme par hasard, et pourtant on les a pas choisis en faisant exprès, les dates sont parfaites puisque le 2 février, c'est la présentation du Seigneur en table. C'est assez fort et c'est nouvelle lune. Et nouvelle lune aussi le 2 mars. Et et c'est j'aime bien dire mercredi aussi, décembre. oui, j'aime bien dire aussi que le premier atelier, c'est le 2/2 De 2000 2022. 2022, 2/2/2. Yes. Voilà. Yes. Donc et justement le 2 c'est la dualité, donc tout voilà, pour Tout à fait. travailler justement sur l'unité de cette dualité. Est-ce que Voilà, vous avez des exactement. questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, en attendant les questions, justement, je voudrais aussi, pour les personnes informer les personnes qui regardent le replay, donc tous les détails de l'offre, hein, donc avec les 2 ateliers, l'offre de soins méthode Agapé plus les 2 ateliers, vous allez avoir tous les détails en dessous de la vidéo de replay de cette conférence. Et pour les personnes qui sont sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, vous aurez un lien dans le descriptif qui sera en dessous de la vidéo aussi. Vous cliquez dessus et vous accédez à l'offre, donc à la page de l'offre de Anne-Laure. Voilà, avec tous les détails, ce dont nous avons parlé tout à l'heure. OK, on a dit Ouais, je vois merci. par rapport à vos questions que j'ai posées tout à l'heure, oui, je vois sur Chantal, Colette, Sandrine, Célédonia, etc. sur en fonction Chantal aussi sur tu sais les mécanismes de réaction Oui, oui, suite tout à à nos fait. Il y a hypnoses. beaucoup de colère, moi je trouve, il Ouais, y a eu mais oui, beaucoup de... colère qui fait suite en fait à nos peurs. Tant qu'on a des peurs en fait et qu'on est soumis en fait à ces injonctions, euh, c'est très difficile en fait de ne pas céder. Or, en fin de compte, quand on enlève ces programmes-là, on s'aperçoit à quel point, en fin de compte, tout ça c'est une une mascarade. Une mascarade. Ça n'enlève pas le fait que voilà, ça existe, mais sur le fond, on va dire, du système, il y a beaucoup de mascarade. Hmm. Si jamais je suis absente à un atelier, comment ça se passe? Bah, Régine, vous l'avez en replay, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, étant dans l'égrégore du groupe, ça sera la même chose pour vous au niveau du soin et de la feuille d'intégration et des écoutes et de la réception des soins. Absolument, Mm, et c'est exactement la même chose comme on dirait, comme dit Anne-Laure. mm. Et d'ailleurs, pour les ateliers de d'Anne-Laure, vous allez y avoir accès hein, en illimité. Mm. Voilà. Alors, Merci. Marie-Bernadette qui dit, est-ce que ça marche à 100%? J'ai déjà essayé, et oui, beaucoup ont essayé. Alors ouais, des hypnoses sagesse, hypnose ericksonienne, etc. Après, je dirais, c'est la vibration de la personne et c'est votre âme qui sait. C'est-à-dire que, en réalité, j'ai rarement eu des personnes auxquelles ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut que vous soyez prêts, parce que la conscience a un droit de veto, hein. C'est-à-dire que si ce que je vous ai transmis ce soir vous a fait vibrer, vous a parlé,
si vous avez senti cette dimension de l'âme, du cœur, de la bienveillance, que vous avez été nourri en confiance, que vous avez senti l'énergie à travers ce que je vous ai transmis, bien sûr que ça va marcher. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça marche. Je Voilà. je Mais confirme que ça marche, mais il faut cet engagement-là il faut de, cet engagement. Ben oui. voilà, il faut un engagement, la foi aussi, Mmh. d'avoir confiance en la méthode. Il suffit et puis le lâcher prise aussi Oui, par rapport aux résultats. Mais parce que franchement, moi, la mmh, première fois, mmh, Anne-Laure, la première fois que j'ai utilisé ta méthode, mmh. c'était, pour l'activation de la médiumnité. Et comme c'était quelque chose, qui me tenait à cœur, justement, j'ai fait j'ai utilisé la méthode pendant les 21 jours et vraiment j'ai eu des résultats, Mais probants, quoi. oui, Ça marche et c'est subtil, hein, heu, c'est ça, c'est que le mais langage de mais l'âme, oui, ouais, absolument. Et bah, figure-toi, mais comme tu connais ouais. mon amour pour les animaux, ça m'a beaucoup aidé, vraiment ta méthode m'a aidé à me connecter aux animaux. Voilà. Mais on est d'essence Et cristalline et moi ça me met en joie. Mais tu vois, comme autant j'ai des personnes aussi qui sont venues beaucoup vers moi en me disant ah mais l'hypnose etc. Parce que en fait euh, je dirais que l'hypnose ericksonienne, c'est bien pour des personnes cartésiennes, etc. Mais les personnes qui sont intuitives, qui sont dans l'émotionnel, qui sont HP, HPE, HPI, enfin haut potentiel émotionnel, hypersensibles, etc. En fait, d'instinct, en fait, ils savent très bien leur âme a pas envie que quelqu'un prenne leur mental. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de la pleine conscience. Et en fait, c'est un outil qui permet de l'autonomie. Tu vois, après, en fait, les soins, moi, je les ai construits dans ma propre transformation, de propre guidance, etc. Mais en fait, la personne, elle est autonome dans son changement. Elle y va à son rythme. Elle y va à son rythme. Et c'est rapide en plus. Hein. mais Donc, absolument, mm, c'est vraiment rapide. Et enfin moi très 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 honnêtement, les résultats étaient là. Et la méthode sur la réharmonisation des chakras, heu, moi le constat que parce que je l'ai fait, hein. mm, Donc le constat que j'ai fait aujourd'hui, hein, aujourd'hui, après, plus tard, je ne sais pas, mais j'ai une forme de confiance, de mm, paix aussi, de sérénité, et mais de confiance en la vie tout simplement. mm. Et quand on parle de vivre l'instant présent, c'est pas c'est pas juste, une formule, quoi, tu vois? C'est ça. C'est à un moment donné, tu te rends vraiment compte que tu fais confiance, tu as cette foi-là et tu vis dans l'instant présent lorsque tu as la foi. Ouais. Et bon, les amis, moi, j'ai testé la méthode Agapé et je suis comme Ina qui a donné son avis aussi. Merci. Ça marche. En tout Merci. cas, moi, personnellement, ça a Ouais. marché pour moi. Ouais, Merci. C'est les plus beaux des témoignages. Et vous pouvez retrouver aussi d'autres témoignages si vous ouais. cherchez sur la méthode et vous en trouverez plein et qui sont des témoignages authentiques de merveilleuses personnes. Et croyez-moi, le chemin a été très très difficile pour arriver là et ça prend tout son sens quand je vois le sourire aux lèvres et que ça a fait avancer, voilà, les personnes et les belles âmes que la vie m'envoie. Et pour moi, ça c'est vraiment le cadeau, le plus beau cadeau, la plus belle richesse, quoi. Donc merci. Alors, avant de prendre la question de Bernadette, moi, je voudrais lire le témoignage, d'Ina. Un superbe live, Anne-Laure, merci. Et je confirme que les soins Agapé fonctionnent vraiment. Alors, elle détache les lettres. Vraiment, ce n'est pas une blague. Ben, moi, je le Merci. confirme aussi, hein. Je ne sais pas comment le dire, mais et en plus, ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est ça. C'est sa simplicité. Il n'y a pas à se prendre la tête. Mmh. Il suffit d'écouter et d'écouter. Ça dure pas, 1 heure. Et c'est Non. vraiment on écoute et on peut l'écouter aussi même au moment de s'endormir, mais même Ouais. si on
puisque ça s'intègre aussi même pendant le sommeil, quoi. Donc Ouais. vraiment, c'est une mais il faut cet engagement-là d'écouter et d'avoir aussi confiance et de ne et de lâcher prise par rapport aux attentes. Parce que ça vient par surprise, en C'est ça, fait, les résultats après. exactement. Voilà. Alors il y a la question de Bernadette qui demande: «Je suis déjà en travail en hypnose, est-ce que je peux associer les 2?» Oui, j'ai eu le cas. Oui, oui, bien sûr. Ou en cabinet, vous voulez dire? Oui, 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 tout à fait. Parce que là, vous allez libérer par le verbe, etc. en cabinet, ça va vous soulager, vous allez avoir le thérapeute présent avec vous. Quand on fait un éveil aussi, c'est bien aussi, moi, voilà, j'accompagne à distance et aussi en cabinet, mais de moins en moins. Mais c'est bien aussi de se faire coucouner, hein, aussi bien d'être accompagné en massage que d'être accompagné par une écoute attentive. On a besoin de beaucoup l'âme a besoin d'être consolée. L'âme a besoin d'être consolée. Je crois que si on, ouais, on a besoin d'être enveloppé à la fois par une énergie maternelle qui nous cajole, qui nous réconforte, et à la fois par une énergie paternelle qui nous apporte cette sécurité, ce socle, cette protection, cette reconnaissance, tout ce que notre enfant intérieur finalement ou nos blessures intérieures sont encore à vif d'eux, et au fur et à mesure on devient notre propre père, notre propre mère. Mais bien sûr, oui, oui, vous pouvez faire les 2 en même temps, il y a pas. Mmh. Alors, il y a encore des questions. Marie-Bernadette, ou Marie plus Bernadette, peut-être 2 personnes. Est-ce que cette méthode peut être utilisée par plusieurs personnes dans la même famille? Oui, 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 souvent j'ai la mère et la fille parce qu'en fin de compte, il y a souvent une histoire de karma entre la mère et la fille, hein, puisque c'est vraiment le féminin sacré qui œuvre beaucoup, et il y a des très belles histoires comme ça et des réconciliations qui se font justement, dans les familles, hein, parce qu'il faut pas croire, on n'a pas choisi nos familles, biologiques dans cette incarnation pour rien, et rien n'est hasard. Oui, après, hem, il faut que ce soit un engagement de l'autre personne ou de l'autre personne concernée, qu'il ait son propre engagement, et les blessures de l'un ne sont pas les blessures de l'autre. Voilà. Ce que je peux voir aussi, par exemple, si j'accompagne des sœurs jumelles, ou si j'accompagne une maman et sa fille, ça va pas être du tout la même perspective. Donc, on va pas travailler sur les mêmes protocoles, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est l'âme. Donc, il y a rien, bien sûr. Oui, oui, vous pouvez, vous pouvez. Au contraire, ça vous fera grandir ensemble quand on fait ce chemin ensemble, que ça soit avec une amie de cœur, que ça soit avec un membre de sa famille. C'est très riche de partager ça. Je vais répondre à Monique, j'ai déjà répondu dans le chat, mais Monique, oui, avec le replay, vous pouvez bien sûr réécouter le replay, mais pour information pour tout le monde, vous pouvez accéder à l'offre d'Anne-Laure à tout moment, même après, même un peu plus tard, même si d'ici 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, vous avez la possibilité avec le replay, vous pouvez toujours accéder, à l'offre. Donc, vous pouvez le prendre à tout moment. Voilà Monique. Alors, Jérôme, peut-on savoir votre définition de la médiumnité, s'il vous plaît? Merci. Ouais, être médium, c'est contacter différents plans. Voilà, pour moi, c'est avoir la possibilité de contacter différents plans. D'accord. C'est comme ça que Médiumnité, je c'est le ressens. mmh, pour m médiumnité, ça veut dire être un intermédiaire, en fait. Oui, Donc, ouais, entre notre plan et puis d'autres ouais, plans, ouais. hein? Tu vois, Mmh. j'étais médium longtemps avec les plans des défunts. Après, j'ai reçu beaucoup de Ouais. guidance. Et après, ce qui nous invite, tu vois, je dis ce qui nous invite à vivre en ce moment, c'est vraiment de faire de la guidance, de mener l'âme vers elle-même, mais de plus, absolument plus faire de voyance. Même Mmh. si, donc, sauf il y a des messages particuliers, hein, mais l'âme, en fait, a elle-même ses propres ressources. Et en fait, c'est maintenir dans un état de dépendance que de dire à l'autre, je vais traverser ton corps, je vais te guérir de tes blessures, je vais te dire ce qui va se passer dans 6 mois, ou
parce que c'est ça aussi tous les voiles d'illusion quand on va appeler quelqu'un en disant, ou une médium en disant: «Est-ce qu'il va revenir dans 6 mois? Ma flamme jumelle, est-ce qu'elle va revenir?» Mais en fait, c'est au prorata de ta propre transformation. On rencontre que soi-même à travers l'autre. C'est ça qui est magique. Alors bien sûr, il y a des super, médiums, hein, qui font, un travail extraordinaire, autant qu'il y en a d'autres qui utilisent, qui sont sur leur plan de fréquence, on va dire, et qui vont répondre aussi à une certaine demande sur un autre plan de fréquence. Mais voilà, pour moi, le médium, c'est voilà, c'est relier différents plans. Et puis parfois ça passe pas. Ça s'explique pas en fait. Tout à fait. Là, j'ai vu, c'est Audrey Merci qui. Anne-Laure. Merci. Oui, tout à fait. Justement, je voulais lire le témoignage d'Audrey. Je l'ai testé, donc la méthode Agapé. Je l'ai testé aussi et ça m'a beaucoup fait de bien. Merci J'ai Audrey. aussi une séance formidable avec Anne-Laure et oui, ça passe par une implication et Ouais, l'envie de travailler sur soi. Tout à ouais, fait. ouais. Voilà, exactement. Merci Audrey. Alors, une question de Françoise. Est-ce qu'on peut hypnotiser tout le monde? Bonne question Françoise. Euh, ma foi, je sais pas. On peut subjuguer les personnes, on peut, oui, enfin, ça dépend en fait. La conscience a toujours un droit de veto aussi, hein. Et qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'on peut hypnotiser tout le monde? C'est-à-dire, on est tous avec nos voiles d'hypnose, tous plus ou moins avec notre libre arbitre à reprendre. Donc, est-ce qu'on peut hypnotiser tout le monde? On a tous des états modifiés de conscience. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser tout seul? Oui, ça c'est sûr que je dirais ça. Après, hypnotiser tout le monde, je comprends pas trop dans quel sens en fait. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Peut-être elle intéressera les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui écoutent le replay. Pour écouter les audios de soins, est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on doit être dans un état méditatif? Moi, j'ai la réponse, hein, oui. mais c'est pour que tu puisses y répondre si les personnes se posent cette question. Donc, est-ce qu'on peut le faire en étant en activité quotidienne? Est-ce que on peut l'écouter en voiture? Est-ce que Alors, je voilà, dirais est-ce qu'il y a que deux cas. à quel Hmm, oui. ouais, je dirais oui et non. C'est-à-dire, on peut l'écouter tous les jours dans le sens où l'hypnose est une répétition. Quand c'est ce qu'on voit tous les jours dans la publicité, etc. Même si vous voulez pas, vous retenez le refrain, etc. Même si vous n'avez pas pensé avoir écouté cette publicité. Et comme je disais, vous pouvez vous endormir sur le soin. En fait, l'inconscient travaille tout le temps, il ne s'arrête jamais, parce que vous êtes en vie, d'accord, et qui gère 95% des automatismes. En revanche, toutes les suggestions, chaque suggestion verbale posée sur chaque fréquence est d'une richesse, d'une intensité de compréhension, où souvent j'ai des personnes justement qui écoutent les audios et qui ont besoin, ont envie d'écouter les soins plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, ils me disent, j'ai entendu, j'ai compris quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose entre le j'écoute, j'entends, j'intègre. Il y a 3 niveaux en fait. Et souvent, en fin de compte, on peut écouter quelque chose et n'en avoir la compréhension et l'intégration qu'après différentes écoutes, où là, c'est forcément des écoutes actives. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Hortense? En fait, moi, j'écoute au moment de me coucher, au Ouais, moment de m'endormir. Et ouais. je pense que là, on fait taire un peu le mental aussi, le fait d'être à un niveau pas inconscient vraiment, mais quand on est sur le point de s'endormir et qu'on écoute. Mais oui, parce euh, que ça, Enfin, merci. moi, c'est comme ça. Non, mais C'est merci ce de me que le je faire fais. Hein. préciser parce qu'en fin de compte, Ouais. une des spécificités, en fait, parce que on va pas, tu vois, il y a tellement de choses à dire aussi sur cette énergie cristalline et sur le fait que les fréquences, en fait, agissent vraiment comme des vortex. On est composé de 65% d'eau. Donc, quand vous allez entendre, ça va activer, en fait, la mémoire de vos os. Ça va réveiller les cellules de vos corps. Donc, et au bout de quelques minutes, en fait, hein, ça vous place en état θ, qui est l'état juste avant l'endormissement.
Donc, c'est-à-dire que quand tu fais du yoga, du jardinage, de la méditation, etc., on est en état alpha. On passe de l'état bêta, dans lequel on est là, on passe en état alpha. Et l'état juste avant l'endormissement, c'est l'état θ. Et c'est là où c'est le mieux pour justement réinformer l'inconscient. Donc, merci de me permettre de redonner cette information supplémentaire. Exactement. Et tu l'écoutes au meilleur moment parce que c'est là où justement la, la, la glande pinéale s'active pour sécréter la mélatonine pour réguler nos cycles veille-sommeil. Et on sait très bien que quand on vit un éveil, en général, le sommeil est perturbé parce que la glande pinéale ne sait plus où elle en est. Elle fait des allers-retours entre l'esprit, la matière, l'esprit, la matière. Et donc, c'est bien de pouvoir justement faire ces espaces-là de réinformation juste avant de dormir. Merci Hortense. Eh ben, c'est super. Voilà. Ok. En tout cas, Monique dit merci beaucoup. Mais déjà, je me sens vraiment appelée. Voilà. Bon, avec grand plaisir. Alors, Marie-Bernadette, ça correspond à combien de hertz alors Ouais, ça dépend des fréquences des bols. Donc là. D'accord. Ok. Très bien. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, je vais vous rappeler pour l'offre d'Anne-Laure. Vous avez donc des soins que vous allez pouvoir écouter. Voilà, la méthode Agapé. Vous allez avoir aussi 2 ateliers. Le premier, c'est le mercredi 2/2/2022, le 2 Voilà. février 2022. Et le deuxième atelier, ça va être le mercredi aussi 2 mars, donc 2022. Et tu disais que c'est pour ces 2 dates-là, il y a la nouvelle lune pour. Oui, ouais, Ouais, super. voilà. Voilà, mes amis. Donc, si vous vous sentez appelés comme Monique, eh bien, on vous accueille toutes les deux, Anne-Laure Avec et plaisir. moi, Et oui, j'aurais avec plaisir. la joie de Voilà. partager avec toi et avec vous tous ces moments. Merci Hortense. Merci à vous de votre écoute. Eh Et bien, je puis, vous souhaite une belle soirée, tout le monde, et merci à toi pour cette belle conférence, Anne-Laure. belle nuit de connexion avec nos âmes. À bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir.